Stadt Europas. Il n'y en a qu'à 320 km de Libye. Donc Ierapetra Libye, Ierapetra Athènes, c'est exactement la même distance. So Ierapetra Libyen oder Ierapetra nach Athen, das gleiche Abstand, 320 Kilometer. Ici en face, c'est la mer Égée. Ah ben voilà, hein? Si ça l'est bien, c'est Égée ici. Ça, das Ägäische Meer. Et ça, ce que vous voyez maintenant, cette jolie vue, ça s'appelle le baie de Mirabello, de Bucht von Mirabello. Ce sont en effet les eaux les plus claires de toute la Méditerranée où on peut regarder d'une profondeur de 25 à 30 mètres. So, das hellste Wasser vom ganzen Mittelmeer, 25-30 Meter tief, kann man schauen. Le petit village, petit village, c'est une petite ville, hein, juste en face, de l'autre côté. Vous voyez, la blanche, c'est Agios Nikolaos, das ist Agios Nikolaos. Le Saint-Tropez, hein, les achats, surtout les bijoux, les filles. Oh, super, hein? Les hommes, carte bleue. Hein? Il ne faut pas avoir l'argent avec vous, hein? Avec carte bleue, ça va. Hein? Vous n'êtes pas encore marié? Ah, j'ai plus de sous. Hein? Il ne faut pas le marier, vous n'êtes pas encore marié. Laisse tomber, hein? Il n'a pas de sous. Hein? C'est pour un petit truc, un petit bag, etc. Il faut dépenser, hein, chérie. C'est comme ça. Ben voilà. Donc, Agios Nikolaos, das Agios Nikolaos, für den Einkauf und den Schmuck. Un peu plus loin à droite, il y a une petite île. Ça, c'est pas habité. Also das kleine Inselchen unbewohnt. Et on continue. Et on a à droite, là, il y a un petit bateau dans la mer, mais à droite, il y a un autre bateau. OK? Et juste à gauche, il y a une petite ville. Also hier, da gibt es das erste Bötchen, dann das zweite Bötchen und dann auf der linken Seite, das ist nochmal ein Dörfchen. Ça, c'est Ilunda. C'est le petit village des pêcheurs. Hein? Das ist Ilunda, das kleine Fischersörtchen. Und da gibt es halt eben die Luxushotels, wo man zwischen 6.000 und 20.000 Euro pro Übernachtung zahlt. Donc c'est les hôtels de luxe où on paye entre 6 et 20 000 euros par nuit. C'est vraiment les grandes stars qui viennent en vacances. Et je répète, le baie de Mirabello avec les eaux les plus claires de toute la Méditerranée. En bas, le petit Pagia Amos. C'est de là où commence la route la plus courte nord-sud, que 15 km, parce que plus loin sur l'île, c'est à 68 km. De l'autre côté, Agios Nikolaos, ou le Saint-Nicolas, c'est le Saint-Tropez de Crète, surtout pour les bijoux. Donc on peut bien dépenser l'argent. Et si vous voulez dépenser l'argent à la fois, il faut aller un peu plus loin. Voilà, on est arrivé là à Ilunda. Il y a les hôtels de luxe où on paye entre 6 et 20 000 euros par nuit. Il y a les grandes stars et les vedettes qui sont en vacances. Angelina Jolie, Brad Pitt, Nicolas Cage, Ronaldo, Abramovich, les hommes de politique. Et c'est entre autres un peu avec vos sous qui prennent les vacances. Ça, c'est sûr. Et cette fois-ci, on prend une autre route. La seule chose, c'est qu'il faut prendre la bonne route. Parce que si on est toute seule dans les montagnes et on ne connaît pas, on peut circuler pendant une journée et après arriver sur le même point. Donc il faut bien connaître. On peut se perdre. Impressionnant, il y a les montagnes qui sont pleines de pins et les autres qui n'ont pas de végétation du tout. Et c'est le vent qui est responsable. Parce qu'il y a 18 différents vents en Crète. Entre autres, le Ostria, c'est le nom de l'hôtel où on est parti. Et il mérite son nom parce que là, c'est presque toujours venteux. À nouveau, le baie de Mirabello. Au début de l'année, on a toujours besoin d'un caterpillar pour dégager la route.
qu'après les premiers pluies, les pierres, les arbres, ça descend. Et ça bloque la route. Et on a les petites ruches de toutes les couleurs. Parce qu'apparemment, les Grecs, ils sont sûrs que les abeilles, ils sont plus actives quand ils ont leur petite maison en couleur. Même tout en haut dans les montagnes, on a une petite chapelle. Ça, c'est à nouveau pour la protection. Et les petites crottes de chèvre sur la route. Donc, ils sont quelque part, mais il fait chaud, hein, donc ils se cachent. Salut l'équipe! Youhou! Coucou! Salut, salut! Comme c'est beau, ils sont tous concentrés. C'est bien ça. Et les vues, ce qu'on a ici, waouh! Regardez ça. Trop beau. Dans environ 2 minutes, on va arriver sur la bonne route. Et voilà, arrivé sur la bonne route. Et il y a les virages où on voit les deux mers en même temps, comme ici. La mer Égée à droite et en face là, la mer Libyenne. C'est pas sens unique ici, ça arrive que les Grecs viennent de l'autre côté, mais ils nous laissent toujours de la place. Oh oui, ils savent qu'on n'a pas l'habitude. Et toutes les taches blanches, ce que vous avez là tout au bout, c'est Ierapetra avec les serres, les tomates, concombres, aubergines, poivrons, piments. 90% c'est pour l'export pour la communauté européenne. Ierapetra, c'est connu comme le jardin d'Europe. Il y en a les serres parce que c'est toujours venteux à Ierapetra et c'est toujours très très chaud. Donc les deux ensemble, ça fait qu'il n'y a rien qui pousse. Donc, obligatoire de cultiver dans les serres. Il y en a quelques petites chèvres là. Elles sont à l'ombre, comme d'habitude. Mais il est tout petit. Oh, comme ils sont beaux. Mais
Et maintenant, on aura les deux côtés en même temps. Le sud et le nord. Quelle jolie vue, hein? On va pas rester sur la bonne route, on reprend les pistes. On mange la poussière. Wow. Et là en bas, c'est à nouveau la route, ce qu'on voit très très bien entre le nord et le sud. La route la plus courte nord-sud, 15 km. Et à côté, que des oliviers. Et bientôt, ils vont venir de l'autre côté. Comme on voit, on a le tout. On a les pins. On n'a pas encore les oliviers. Et ici, on a le thym, sauge et même origan, mais tout à fait sec. Et maintenant, on est sur la route et ça bouge, ça bouge. C'est le massage contre le cellulite. C'est inclus dans le prix. Si on dit 3 cm au moins autour des hanches ce soir, les filles, c'est pas juste parce que chez moi ça marche pas. Et l'équipe sage comme tout. Regardez. Ça se fait bien, hein? On a vraiment une petite équipe aujourd'hui. Ça change des autres jours où on a 14 voitures. C'est beaucoup plus agréable pour moi comme ça. Allez, on va suivre. On voit tout le vert, les oliviers. Et maintenant, on arrive dans le tout petit village qui s'appelle Monastiraki. Il y a 6 maisons, mais il y a 2 tavernes. Donc on ne va pas mourir de faim ni de soif ici. Les figues de Barbarie. Ça pique, hein? Ce sont les cactus. Elles ne sont pas encore mûres. Et à droite, on a la gorge de Ha Canyon. C'est une gorge qui est très très dangereuse. Il faut être alpiniste pour entrer dedans. Presque chaque année, il y a les accidents mortels. Il y a toujours de l'eau dans les montagnes, ou bien c'est une source, et on n'a qu'à installer les tuyaux noirs, ou bien on doit creuser profond comme ici et installer les pompes. Et chaque famille a son compteur, et chaque famille a
les moments, les jours où ils puissent prendre de l'eau. Pas tous ensemble, parce qu'il n'y aurait pas assez de pression sur la pompe. Et tout le monde respecte. On voit que les oliviers sont tous arrosés. Ils ont besoin d'eau, mais pas beaucoup à la fois, goutte à goutte. Et on arrive sur l'autoroute. À gauche, c'est direction Agers-Nikolaus et à droite, c'est direction Sitia. L'ancien village Kavoussi. Comme vous voyez, beaucoup d'anciennes maisons avec une porte, une fenêtre en bleu, parce que bleu, c'est couleur protection. Et on trouve le bleu dans les bijoux. On a l'œil bleu comme en Turquie. Et le meilleur exemple de bleu, c'est l'île de Santorin. Tout est peint en bleu parce que c'est une île volcanique et ça doit être protégé. À gauche, direction la plage. Et maintenant, pour nous, à droite, direction l'olivier le plus âgé au monde. Partout, les oliviers. Donc ça nous rassure qu'on est sur la bonne route. À nouveau, on mange un peu de poussière. C'est un peu sportif pour monter en haut. Comme vous voyez, on a les bons chauffeurs. Yes. Ok. Et à gauche, j'en profite pour filmer. Ça, c'est la vallée des 16 000 oliviers, avec le petit village Kavoussi. Et là, au bord de la mer, notre petite plage où on va se baigner cet après-midi. On est arrivé à l'olivier le plus âgé au monde, apparemment, qui a laissé les feuilles pour faire les couronnes pour les Jeux Olympiques 2004 à Athènes, pour tous les vainqueurs et tous ceux qui ont couru le marathon. Et attention, ce ne sont pas les Grecs qui ont dit, c'est le nôtre, hein, le plus vieux, c'est chez nous. Il est bien contrôlé et protégé par le UNESCO. Donc cet arbre, il a 3250 ans, tandis que l'âge moyen d'un olivier, c'est 300 ans. Donc pour connaître l'âge d'un arbre, n'importe quel arbre, hein, on fait un carottage. C'est une stave en métal, comme un tournevis, on le fonce dans le cœur de l'arbre, on retire, on ouvre et on compte les rondelles. Et ça, ensemble avec la circonférence de l'arbre, qui fait ici 14,20 mètres, ça donne l'âge exact. Donc toutes les mesures se trouvent sur le panneau en bas à gauche, mais c'est en anglais et en grec. Donc 3250 ans, l'âge moyen 300 ans. Ce qui est impressionnant, aucun botaniste peut expliquer comment ça se fait que cet arbre, il a tel âge. Deuxièmement, il porte chaque année les olives. C'est impossible pour un olivier de son âge. Et troisièmement, il a les nouveaux pousses. Et vous voyez, hein, partout les petites pousses. C'est impossible qu'il ait encore dans la fleur de sa vie. Et c'est pour ça que les Grecs, ils sont très superstitieux, ils disent, si les botanistes ne peuvent pas expliquer, ça veut dire qu'il est protégé par les dieux et les déesses. Et vous savez que les Grecs, ils viennent de partout pour être un moment à côté de l'arbre. Pour eux, c'est leur porte-bonheur. Hein? La seule chose, s'il vous plaît, prenez pas les branches, hein, ou les feuilles. Si vous trouvez une petite feuille par terre ou une petite olive qui est tombée par terre, voilà, vous pouvez la ramasser. Hein. Faites le tour pour voir le tronc qu'il a, parce que vous allez voir aussi qu'il y a les pierres dedans. Et c'est simplement pour empêcher que les chèvres et les moutons qui se cachent dans l'arbre quand il y a le mauvais temps. OK? Voilà. Faites le tour, il est à vous. Photo time. C'est le dernier moment qu'on mange la poussière. On a midi moins le quart, on a faim,
on a soif et on va manger maintenant. Bienvenue dans la civilisation. C'est la bonne route, à juste derrière, Sitia, plus loin. On est maintenant à Platanos. Et un peu plus loin, on va descendre dans la carrière de plâtre pour aller à Moklos, là où on va manger. On entre le cœur de la carrière de plâtre et ça fait déjà 30 ans qu'ils sont en train d'exploiter. Et encore pour quelques années.